un rêve, parfois il se réalise, ou alors il se réalisera jamais. Et des fois, il se réalise, mais ça se passe pas comme prévu. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Abonnez-vous si ce que je fais vous plaît, et je vous souhaite un bon visionnage. Arrivés sur les îles Lofoten, les vastes forêts du pays Sami sont désormais loin derrière nous. Ici, ce n'est pas la cime des arbres qui domine les êtres, mais les montagnes, sombres et ruisselantes. L'air marin m'avait manqué, il a quelque chose de si spécial. Partout où la mer réside, le breton est chez lui. Pourtant, ici, rien ne ressemble à ma Bretagne. Tout est démesuré, comme vertical et horizontal à l'infini. Difficile de prendre le temps d'apprécier chaque détail de cet autre bout du monde, tant la beauté des paysages me prend de court à chaque virage. Nous avons donc caboté à travers les îles pour arriver ici, dans un petit village d'une 20aine d'habitants, en comptant les chiens de berger. Le patelin se situe dans une cuve, façonnée par ses habitants depuis des siècles et des siècles. On pourrait se sentir emprisonné par ces murailles de roche, mais la porte de l'océan face au hameau nous fournit l'horizon nécessaire. En face, le Groenland, pays onirique pour les esprits aventureux. Sur les vagues, les surfeurs locaux ne font pas dans la dentelle. J'ai un profond respect pour ceux que j'ai vus s'engager à l'eau pendant les jours de tempête. Mais ils ne sont pas les seuls à profiter des bienfaits qu'engendre la baie. Après investigation sur la bande côtière et ses environs, nous avons trouvé un certain nombre d'indices nous confirmant que la loutre vit bien ici. Animal que je tente d'observer près de chez moi depuis maintenant 4 années. Vais-je réaliser ce rêve ? Seule ma détermination et la chance feront la différence. D'après la tenancière du magasin de surf le plus au nord du monde, des pigargues à queue blanche survoleraient régulièrement le village. Un de ces géants déserts aurait même emporté le chat de la voisine dernièrement. Cerise sur le gâteau, Agathe a pu photographier une hermine juste à côté de là où nous logeons. Habillée de sa tenue blanche hivernale, elle bondit, court, chasse avec une énergie débordante dans les environs. C'est donc parti pour passer 3 semaines chez les loutres, l'hermine et les aigles de mer. Fin de la voix off, reprise des vidéos en direct live. Le vent s'est pas forcément calmé, mais comme vous pouvez le voir à l'image, il y a du bleu. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour sortir. Donc c'est ici en fait, je pense qu'elles viennent se nettoyer et puis elles habitent dans cette zone humide où il y a de l'eau douce. Et elles viennent chasser du poisson et des petits crustacés mollusques ici dans l'océan. Parce que les loutres en fait elles ont besoin d'eau douce, mais elles peuvent très bien vivre, chasser dans l'eau salée. Me voilà installé. Je crois que c'est l'affût le plus épique que j'ai jamais fait. Avec les vagues en fond là, c'est... Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais je pense pas. Les géantes là dans le fond, c'est
c'est un truc de dingue. Je sais pas si la loutre aura le courage de venir chasser. Et vu les traces qu'il y a, même où j'ai mis mon affût là, ah il commence à pleuvoir. Il y avait une crotte de loutre. Après je pense qu'il y a aussi des visons qui viennent ici. Parce que c'est pas que des crottes de loutre. Ah, il y a un gros grain qui arrive. Je vais essayer de résister un maximum. Et on verra bien. C'est la journée test, on va dire. J'espère que les prochains jours seront un peu plus cléments avec moi. Retour d'affût, RAS, à part les goélands qui volaient entre les immeubles, enfin les vagues. Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est impressionnant. Ça sera pas pour aujourd'hui, c'était un coup de poker. C'est vrai, avec le vent, je me doutais que aucun animal n'avait forcément envie de sortir dans ces conditions, mais on sait jamais. Allez, à demain! C'est parti pour le jour 2, à la recherche de la loutre et de l'hermine. Le jour s'est pas encore totalement levé, donc je vais vite fait m'installer. On va rester toute la matinée à attendre, peut-être qu'on verra quelque chose. De renard avec les baies, il a dû aller les manger dans la montagne. J'ai le vent de face, donc ça c'est nickel. J'ai actuellement super froid parce que j'ai pas de couverture face au vent là. Ouh. Ça fait 1h30 maintenant. Je vais faire une pause au chaud et puis je vais repartir. Bon, les batteries sont chargées, je me suis réchauffé, j'ai mangé un peu. Changement de plan pour cet après-midi. Je vais pas rester en affût sur la côte. Ici, il y a un chemin qui fait tout le long de la falaise. Je sais que le pigargue vit dans ce genre de milieu. Peut-être qu'il niche là-haut. Je sais pas, mais en tout cas, c'est épique.
Ok, faut que je fasse une pause là. Ce qui vient de se passer, je sais pas comment l'expliquer, je réallume après la cam. Allez, il y a un abri pas loin. Je vais essayer de me réfugier là-bas. Wouh! Que dire de ce moment? Je m'attendais pas à ça. Je partais sur le sentier au bord de falaise en espérant voir plus des oiseaux et puis éventuellement la loutre au bord de l'eau. Et là je me suis retrouvé nez à nez du coup avec un loutron. Bon, j'ai gardé bien sûr mes distances. Et surtout que j'ai rapidement vu qu'il était en panique avec le vent et puis sa mère est partie soit en me sentant moi, soit en sentant la personne qui arrivait. Donc j'ai décidé de partir. Voilà, même si c'était mon rêve, que ça fait 4 ans que je la cherche, j'ai décidé de faire passer son bien-être, on va dire, avant mes envies de photographe. Je sais pas si j'ai réalisé mon rêve parce que je pensais pas que ça allait se passer comme ça, ma rencontre avec la loutre, que j'ai tellement fantasmé. On peut dire en partie. Mais c'est pas fini, il me reste 2 semaines ici. J'espère que je vais pouvoir la rencontrer dans des situations un peu plus confortables pour elle comme pour moi. Je sais pas si je suis heureux, après c'est vrai que l'humain est jamais content de ce qu'il a. C'est peut-être pour ça aussi que le monde va mal actuellement, je pense. C'était intense, c'est tout ce que j'ai à dire. Les jours qui ont suivi cette rencontre improbable, j'ai redoublé d'efforts, enivré par l'espérance de croiser de nouveau le regard de la loutre. Les conditions toujours plus rudes, ma rotule de trépied cassée et mes caméras automatiques vides m'ont vite remis les pieds sur terre. Pas facile de garder son cap quand tu sens que les éléments ne sont pas de ton côté. J'ai pu tout de même apercevoir l'hermine, un vison et des pigargues au loin. En photo animalière, il suffit de se montrer patient pour être un jour au bon endroit, au bon moment. Mais il faut continuer à sortir. Et peut-être qu'un jour, ça marche. Nous avons également trouvé un crâne de loutre dans les rochers bordant la mer. Bon ou mauvais signe, je ne sais pas encore. Par contre, ce que je sais, c'est que dans quelques jours, les tempêtes cesseront leur vacarme. Alors, je pourrai partir dans le grand dehors pleinement. Hâte de voir ce que les Lofoten me réservent pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Alex. À la semaine prochaine. Ciao.